Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont je l'ai le plaisir de vous le présenter. Entamons cette édition par la soutenance publique de thèse des doctorats du chef des travaux Alphonse Okamba de la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines, un travail qui a porté sur le rendement qualitatif en statistiques inductives des étudiants de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kindu. C'était au sein de cet établissement dirigé par la professeure Yvonne Ibebeke. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Évaluer les niveaux de maîtrise des objectifs d'apprentissage de la statistique inférentielle chez les étudiants, c'est l'objectif général de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Alphonse Okamba Mundala de la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Rendement qualitatif en statistiques inductives » des étudiants de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kindu. Dans son argumentaire, le récipiendaire a souligné qu'en poursuivant cet objectif, des 133 étudiants de l'UIC Kindu, ISP Kindu, Uniki et USK Kindu ont été soumis à la vérification de qualité métrologique de l'épreuve élaborée pour collecter les données et les résultats ont démontré que, de manière globale, le niveau de connaissances des étudiants en statistiques inductives est insuffisant. Le rendement qualitatif est inférieur à 50%. La comparaison de la valeur globale des plusieurs échantillons est plus maîtrisée par rapport à l'autre notion et le variable institutionnel de fréquentation, genre, âge et filière d'études suivies au niveau humanité n'ont pas eu d'effet sur le rendement qualitatif. L'enseignement magistral, pour préciser les notions importantes, l'enseignant doit fournir aux étudiants des modèles et des exemples d'exercices déjà réalisés, peut les aider à apprendre comment résoudre le problème plus rapidement. Des problèmes déjà résolus permettent aux étudiants de se concentrer sur les étapes spécifiques de la résolution du problème. Ainsi, l'enseignant soumet les étudiants aux exercices de méthode. Guider le travail des étudiants pour faciliter la résolution d'un problème en accordant un temps suffisant. Cela permet d'obtenir le meilleur taux de réussite. Les étudiants seront mieux préparés pour les exercices autonomes. Après les jeux de questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux, Alphonse Okamba, a été proclamé docteur avec la mention la plus grande distinction. À cet effet, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique pour la jouissance de ses titres. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie. Défense des mémoires des diplômes d'études approfondies par les récipiendaires Patrick Bibasouya de la faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale. Impact des engins de pêche sur la capture et la sélectivité des espèces de poissons des rivières Lukachi et Lufubu à Cabinda. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier à l'Université pédagogique nationale. Une fois de plus, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba. Devant le membre du jury et l'assistance venue pour la circonstance, le chef des travaux Patrick Bibasouya KMB a laissé entendre au cours de cette défense de son mémoire des diplômes d'études approfondies sur l'impact des engins de pêche sur la capture et la sélectivité des espèces de poissons des rivières Lukachi et Lufubu à Cabinda, qu'une étude a été réalisée sur la pêche artisanale et la connaissance des lithophones des rivières afin d'identifier les espèces poissons pêchés ainsi que la sélectivité des engins de pêche utilisés par les pêcheurs des rivières Lukachi et Lufubu dans les territoires des Cabinda, dans la province de Lomami. Après collecte des données sur terrain, il ressort entre autres par rapport aux espèces de poissons capturés et la sélectivité des captures des engins de pêche. Les Cichlidae sont le plus nombreux à un pourcentage de 37, suivi de Claridae 26%,
8%, des Clarotéidae 17%, des Notopteridae 8%, des Distincos Dontidae 4%, des Cyprinidae 3%, des Mormyridae 2% et enfin des Ostéochloricidae 1%, des Chilbidae 1%, des Anabantidae 1% et des Chanidae. Au terme de questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention grande distinction. Au sortir de la salle, le chef des travaux Patrick Kobibasuya est revenu sur les rivières, l'efficacité des engins de pêche, la pêche au nas, au filet et sur les résultats de la pêche au nas ou au filet, mais aussi les espèces. Au total, des espèces qui colonisent les deux rivières, la rivière Lukashi et la rivière Lufubu du territoire des Cabinda. Nous avons trouvé 14 espèces de poissons, 9 espèces communes aux deux rivières et 4 espèces spécifiques pour la rivière Lufubu et Lukashi et une espèce spécifique pour la rivière Lufubu. Voilà, cette étude a porté sur le plan intérêt, sur l'intérêt scientifique. Avant moi, personne n'avait mené une étude pour connaître les espèces de poissons qui colonisent les deux rivières dans les territoires des Cabinda. Je suis le premier. Ce que nous suggérons pour des recherches futures, c'est de pouvoir étudier les types de filets et peut-être identifier les types d'émails adaptés pour les différentes espèces de poissons que nous avons trouvées dans les deux rivières. Et ce sont des études que nous comptons mener encore peut-être pour les recherches de la thèse. Il y a lieu de noter qu'une ambiance bon enfant a clôturé cette cérémonie. De la comptabilité des caisses à la comptabilité d'engagement dans les finances publiques en République démocratique du Congo, une application du management stratégique à l'aune de l'intelligence financière. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Massimango Tuna Hussein de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était au sein de cet établissement universitaire. Suivez. C'était en présence du corps professoral de l'université du CEPROMAD, le membre de la famille et quelques invités de marque que le chef des travaux, Massimango Tuna Hussein, a soutenu brillamment sa thèse de doctorat axée sur la comptabilité des caisses à la comptabilité d'engagement dans les finances publiques en RDC le mardi 3 septembre 2024 au sein de l'université du CEPROMAD, campus de Massina. D'entre-deux jeux, l'impétrant a éclairé l'assistance sur les managements stratégiques qui est considéré à tort ou à raison comme une discipline privée. Cette discipline étudie les managements financiers publics. Il a en outre enrichi son exposé tout en soulignant que la tenue de la comptabilité d'engagement est harmonisée à travers le nombre IPSAS qui entraîne une nouvelle voie de l'intelligence financière. Pour ce faire, le chef des travaux Massimango a proposé des recommandations aux parties prenantes, entre autres la base de la théorie à la réforme de l'implantation de la comptabilité à travers les documents structurels et juridiques véhiculant le politique public dédié à cet effet. L'occasion faisant le larron aux membres du jury déposer tour à tour des questions. Après délibération en huis clos, le membre du jury a rendu public son dernier verdict. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Massimango Tuna Hussein a réussi avec la mention la plus grande distinction. Dans la province du Haut-Katanga, l'ISTEL en sigle a organisé la cérémonie des défenses des travaux de fin de cycle et mémoire de fin d'études des apprenants, une cérémonie présidée par le directeur général de cette institution universitaire, le professeur Janon Pagnampagna, dans un climat purement scientifique. Christian Chipamba nous propose cet élément. Honneur à la science. Mercredi 4 septembre 2024, il est 10h à l'Institut supérieur technique de l'ICACI, ISTEL. C'est une cérémonie très riche en couleurs qui s'est déroulée ces jours dans cet alma mater. Défense des mémoires des travaux de fin des cycles, édition 2023-2024. Cet événement du jour a été marqué à l'ouverture par les chants patriotiques
et l'hymne des ISTL. Dans ce mot des circonstances, en prélude de l'activité, l'éminent professeur Janon Pagnan, directeur général des ISTL, a rappelé l'importance de ces assises, tout en mentionnant que ces étudiants finalistes sont bel et bien le fruit des ISTL Likasi, des ISTL, et sont revêtus d'une connaissance bien assise selon leurs domaines respectifs. Cela étant, je tiens à rassurer à tous nos invités que les étudiants finalistes qui vont défiler tantôt devant le jury pour défendre leurs travaux scientifiques sont nos produits finis. C'est-à-dire, c'est pour qui nous avons consacré notre temps pour leur assurer une formation idéale dans les différents domaines selon les mentions et filières organisées par l'Institut supérieur technique de l'ICASI. Vite fait, l'heure est à l'étape de défense des mémoires. En arts et métiers, modélisme, esthétique et bien d'autres. Les récipiendaires ont alterné du haut de l'estrade pour la défense et présentation de leurs recherches scientifiques. Les produits hydroquinone. Donc les produits hydroquinone. La réaction par rapport à la flamme. Ça brûle difficile. Maman. Et pouvoir valoriser notre couture, parce que là nous avons juste payé les tissus et quelques perles dont nous avons réalisé, alors que c'est économisant au lieu de payer des tissus qui nous viennent. L'on a constaté un échange houleux entre le membre du jury et récipiendaire, soucieux de voir émerger la qualité de l'enseignement en RDC et plus particulièrement à ISTL. Les membres du jury ont en même temps félicité certains travaux, mais aussi dénoncé et orienté la qualité d'autres. Des familles ont été sous une joie immense, des étudiants sous-émotionnés après leur défense. Une histoire de gloire et de dignité, une histoire qui restera jamais gravée dans les annales de l'histoire de leur vie. Certains d'entre eux ont salué la qualité de l'enseignement qu'offre l'Institut supérieur des techniques de l'ICASI. Ces étudiants finalistes qui, désormais licenciés, sont déployés dans la société afin de montrer de quoi ils sont capables. Pour rappel, c'est depuis 2021 que l'Institut supérieur des techniques de l'ICASI existe dans la deuxième ville de la province du Haut-Katanga, au numéro 15 de l'avenue du Commerce, au centre-ville de l'ICASI. Rendons-nous dans la province du Congo central, précisément à l'Université Congo, pour parler de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Au total, 136 lauréats ont été déversés sur le marché d'emploi. Serge Mbouyi pour plus de détails. C'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est tenue à l'Université Congo, marquant la clôture de l'année académique et collation des grades académiques 2023-2024. Le site de Louvaka, qui a accueilli de nombreuses personnalités, était en ébullition. Au total, 135 lauréats qui ont défendu leurs travaux de fin de cycle ont été collés par le recteur de l'Université Congo, le professeur Kouna, dans les différentes facultés. Le recteur de l'Université Congo a exhorté aux lauréats de son alma mater de défendre le couleur de l'Université Congo, d'être compétitifs sur les marchés d'emploi. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre provincial, les anciens recteurs de l'Université Congo, le professeur et différents invités pour la circonstance. Signalons que l'Université Congo est la seule université communautaire en RDC et située au Congo central grâce à l'esprit managérial de son recteur, le professeur Nkouna. Cette institution universitaire forme la jeunesse congolaise qui est compétente dans plusieurs domaines. Nous vous laissons à présent suivre l'extrait de l'entretien qu'a eu le directeur général de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa et les reporters du journal universitaire sur la bonne gouvernance et les leaderships dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Les stratégies existent normalement. Je sais qu'à l'ESI, ce n'est pas toujours facile,
mais on essaie toujours de concilier les uns les autres d'une manière générale. Mais ce qui divise surtout les gens, c'est le fait qu'à un certain moment, nous ne respectons pas les principes du verbe manger. Manger avec tout le monde. Et à l'ISES, c'est le cas, vous mangez avec tout le monde? On essaye de s'efforcer pour que tout le monde se retrouve. Ce n'est pas une corruption morale, mais c'est le directeur général. Non, la corruption morale, c'est autre chose. Quand vous parlez de la corruption morale, ça dit que vous êtes en train de rechercher quelque chose. Mais ici, on essaye quand même de créer un climat social apaisé, de créer une ambiance entre tous les corps. C'est vrai qu'il ne manque jamais de problèmes, c'est comme dans une famille, mais normalement, tout se passe relativement bien. Et là, vous parlez de la gouvernance financière, c'est ce qui permet à ce que le directeur général de l'ISESKIN, le professeur Jean-Marcel Mbika, soit à l'aise, un peu à l'aise avec les différents corps qui composent l'ISESKIN. Mais qu'en est-il de la gouvernance académique et administrative? Nous travaillons toujours en synergie. Moi, je suis le directeur général, c'est comme si j'ai coordonné le tout. On est en parfaite harmonie, en parfaite synergie avec tous les autres membres du comité de gestion, en commençant par les secteurs académiques, les secteurs de la recherche, les secteurs administratifs et les secteurs financiers. L'ISESKIN va coller les étudiants le 16 juillet, selon les calendriers académiques dictés par la tutelle? Bon, vous savez, normalement, le calendrier est clair là-dessus. Officiellement, c'est le 16 septembre. Mais on est en train de voir, jusque-là, il y a déjà 3 sections qui ont déjà fini les cours complètement, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore fini. Ok, on va faire cette évaluation peut-être d'ici la fin de la semaine. Et si réellement on constate qu'il y aura peut-être un petit décalage quelque part, nous serons obligés vite d'informer la hiérarchie quant à ça pour qu'on essaie un peu de voir ensemble comment. Mais tout compte fait, s'il y aura décalage, ça ne sera pas un décalage de plus de 2 semaines. Monsieur le directeur général, l'ISESKIN, parmi ses missions régaliennes, c'est former les statisticiens et former aussi les informaticiens. Qu'est-ce qui vous différencie avec l'Institut national des statistiques? L'Institut national des statistiques, c'est une régie de l'État qui est sous la tutelle du ministère du Plan. Et l'Institut supérieur des statistiques forme les techniciens et c'est sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous formons les techniciens qui sont employés à l'Institut national des statistiques. Et quand il y a des enquêtes, ce sont nos techniciens, en accord avec les responsables de l'Institut national des statistiques, on le fait ensemble. Avant de boucler cette édition, page rose à présent, une année de plus dans leur vie, et il s'agit de Magloire Landou et Christian Chipamba, journaliste reporter au sein de notre rédaction. À cette occasion, le coordonnateur, l'honorable André Mouchongo Machara, ainsi que toute l'équipe rédactionnelle leur souhaitent un heureux anniversaire. Happy birthday. 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 Tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday. Une année de plus, ma fête à Kakaka. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Une année de plus, ma fête à Kakaka. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Mboucha qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellent début de semaine à tous.